Bonjour, alors j'allais commencer une petite vidéo sur Charlotte Valandré et Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei. Et puis en allant sur sa page Insta, je suis tombé sur ce message. Ça s'appelle La Vérité. Donc la vérité, c'est la famille qui rétablit la vérité au sujet des affirmations de Yann Moix, qui a affirmé qu'elle voulait l'épouser, etc., etc. Donc je vais vous lire le message, donc les pages consacrées à Charlotte Valandré dans Paris Match nous oblige à rétablir la vérité tant elle est malmenée par des témoignages relevant de l'affabulation, de la scénarisation et de la mise en avant personnelle. Mytho, 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 alors, Charlotte aimait la vérité, la voici. Nous écrivons pour elle et pour son public tout d'abord le texte d'un auteur chronique qui s'invente frère. Personne parmi les plus proches n'a connaissance de cette complicité. Le chroniqueur d'ailleurs se trahit en affirmant avoir la mémoire des dates avec Charlotte. Elles étaient bien exceptionnelles. Ce que nous connaissons, c'est un bref rapprochement, sans histoire d'amour quand ils étaient jeunes, mais surtout pas grand-chose depuis. Lorsqu'il travaillait le samedi soir à la télévision, le chroniqueur n'a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui. C'est ça le show business, l'entraide fraternelle. À la fin du texte, l'imposteur se permet de la faire parler avec des mots qui lui sont tellement étrangers. Charlotte n'a jamais été pour quiconque une mourante professionnelle, elle incarna précisément le contraire, la fabulation, sans vergogne et aussi sans limite. Une femme est morte, arrêtons la fiction. Ces mots sont dans ses livres, ses entretiens, et dont aimons les êtres quand ils sont vivants. Pas de broderie post-mortem. La popularité de Charlotte est un trésor qu'elle chérissait, qu'il ne faut pas piller. Puis vient le témoignage orchestré des deux amies si proches et si présentes. Nous les avons aperçues sur le trottoir devant l'hôpital après leur unique visite autorisée, devant le dernier mois souriant et occupées à textoter les dernières informations. L'amitié consiste-t-elle à révéler l'intime? Et bing, on ne sait pas qui c'est. Les seules amies présentes quasiment chaque jour s'appellent Paul et Isabelle, et les parents qui ont réellement accompagné Charlotte jusqu'à la fin, nuit et jour, se nomment Jean-Pierre, Tara, Aude, Alban, Perrine, Sophie, Mathieu, Ronan, Yann et Betty. Charlotte nous a réunis dans l'amour, dans l'espoir, par son courage et sa rage de vivre, et elle nous a fait ce cadeau. Nous n'oublierons pas le personnel soignant, exceptionnel, de la pitié salpêtrière, à l'image d'Alexandre, l'infirmière bouleversante de dévouement et d'humanité. À la fin d'une existence, c'est un moment essentiel, sacré, l'occasion de célébrer la mémoire de la défunte, de transmettre sa lumière, sa force immense dans le respect de la vérité, de la peine et de ceux qui l'aimaient. Nous t'aimons, Charlotte, et nous te devions cette vérité. Repose en paix maintenant, ta famille. Donc en fin de compte, eh bien, dans ce message, la famille attaque deux personnes, même plutôt trois. Donc il y a Yann Moix et puis deux amis, entre guillemets, on ne sait pas qui c'est. Voilà, allez, qu'il repose en paix, bye bye.